Salut et bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spamme de maths. Je suis Médéric Niot, professeur particulier de mathématiques depuis 2020 et vulgarisateur sur Internet. Aujourd'hui, je te propose un exercice de théorie des langages, donc niveau MPI, niveau L3 ou plus, hein, si tu es déjà en école d'ingénieur. On va traiter un cas ici, un cas d'école. Hein. Vraiment, c'est vraiment un cas qu'on rencontre tout le temps en réalité quand on commence à parler de langage non rationnel ou langage irrationnel. Ce cas-là, c'est le cas de ANBN, qui est vraiment très classique. Hein. Évidemment, si on parle des langages rationnels, ça veut dire qu'il existe des langages qui ne le sont pas, et ça, c'est vraiment l'exemple typique, le contre-exemple typique. On va donc le prouver, cette fois-ci, qu'il n'est pas rationnel. Alors, montrer qu'un langage est rationnel, c'est facile, parce qu'on montre qu'il existe une expression rationnelle qui définit le langage. Il suffit de la trouver, cette expression rationnelle. Si on arrive à la construire, et on peut le faire par certaines opérations, en passant par les automates, par exemple, avec la construction de Thomson. Ça peut se faire, franchement, ça peut se faire. Montrer que c'est pas rationnel, bah, ça veut dire donc montrer qu'il n'existe aucune expression régulière, aucune expression rationnelle, c'est la même chose régulière, rationnelle, hein, aucune expression rationnelle qui définit notre langage. Comment on montre que quelque chose n'existe pas en maths? Ben, c'est pas évident, hein. En fait, il y a a priori qu'un seul choix possible, c'est une démonstration par l'absurde. On va supposer que ça existe et on va aboutir à une contradiction. On va aboutir à quelque chose qui est absurde, qui est complètement faux. C'est ce qu'on fait en général pour montrer que quelque chose n'est pas rationnel. Petit aparté d'ailleurs, petite parenthèse, comment est-ce que tu montres que racine de 2 n'appartient pas à Q? Bah, c'est marrant, hein, mais on a exactement le même mot, ne pas appartenir à Q, ça veut dire ne pas être rationnel. Racine carrée de 2 n'est pas un rationnel. Et comment tu prouves ça? Eh bien, par l'absurde aussi. C'est une petite parenthèse, mais si tu ne te souviens pas de comment faire, comment montrer qu'un langage n'est pas rationnel, pense peut-être à racine carrée de 2 et pense à la démonstration de comment tu montres que c'est pas un rationnel. En fait, c'est la même chose, c'est la même technique, c'est la même méthode. Voilà, c'était une petite parenthèse comme ça, petite remarque. Ok, alors c'est parti, il va quand même falloir utiliser un résultat que tu es censé connaître normalement, c'est le fameux lemme de l'étoile. Hein, lemme de l'étoile, lemme de pompage, il a plein de noms différents. Que nous dit ce lemme de l'étoile? Très simplement, il nous dit que si j'ai un langage qui est rationnel et qui est infini, ça marche aussi sur les langages finis, mais les langages finis, c'est pas intéressant. En général, on s'intéresse surtout au langage infini. Si j'ai un langage qui est rationnel et infini, alors n'importe quel mot de mon langage suffisamment grand, il va exister une borne inférieure, un grand N, mais tous les mots qui vont être plus grands qu'une certaine borne grand N, je vais pouvoir les décomposer sous la forme x, y, z, avec un facteur y que je vais pouvoir répéter autant de fois que je le souhaite, de manière à ce que le mot formé reste simplement dans mon langage. Alors comme ça, c'est peut-être pas forcément clair, mais simplement, voilà, on va essayer de l'appliquer directement à cet ensemble, hein, directement à ce langage. On va supposer que ce langage L, d'accord, que je vais réécrire, est rationnel. Première chose. Tac. Je réécris le langage et je suppose par l'absurde donc qu'il est rationnel. Bon, je vais essayer d'écrire proprement. Hop, rationnel. On suppose ceci par l'absurde. On applique le lemme de l'étoile. Ça veut dire que si je prends n'importe quel mot suffisamment long, donc si je prends, alors les mots ils s'écrivent tous de la même façon, hein, c'est une répétition de A un certain nombre de fois, une répétition de B un certain nombre de fois. Suffisamment grand, ça veut dire que je vais pouvoir dire que ce mot il fait d'une taille au moins, alors j'allais dire grand N, on va dire 2 grands N, hein, 2 N, pourquoi? Tout simplement parce qu'on va pouvoir séparer en deux, on va pouvoir diviser par deux. D'accord? Ça revient au même, hein. Si c'est vrai pour grand N, c'est vrai pour tous les N plus grands, hein. Donc c'est vrai en particulier pour 2 N. Donc on va dire qu'il y a un certain nombre grand N de A, un certain nombre grand N de B. Donc là, il est de taille 2N, ce mot-là, évidemment. Et ce lemme de l'étoile nous dit que donc ce mot, je peux l'écrire sur la forme x, y, z. Donc x, y, z sont des facteurs. Et y, surtout, ce qui nous intéresse, c'est ce y. Y, c'est un facteur quelque part que je vais pouvoir répéter donc à la puissance n, par exemple, de manière à ce que ça reste dans mon langage. Alors, ok, pourquoi pas, donc ça c'est mon y. Où est-ce que je peux prendre mon y? Il existe un certain y, hein. Il y a un y quelque part que je vais pouvoir répéter, mettre à n'importe quelle puissance n de façon à rester dans mon langage. Mais il est où ce y? Alors, il y a plusieurs choix, soit ce y, je peux le prendre quelque part là-dedans, hein, dans la première partie gauche de mon mot,
Soit ce Y, je peux le prendre dans la partie droite de mon mot, éventuellement tout ça, hein, ça peut être toute la partie, mais quelque part là-dedans, soit le Y peut être à cheval entre les deux. C'est possible aussi. Mon cheval, n'importe quoi. Mon Y peut être à cheval sur les deux parties. Il n'y a que ces trois possibilités-là, en réalité. Hein. Il n'y en a pas d'autres. Soit il est à gauche, soit il est à droite, soit il est au milieu, hein, entre les deux. Ah ben, on va traiter les trois cas, et on va montrer que c'est pas possible, que dans les trois cas, on aboutit à une contradiction. On va pas la rédiger très proprement, on va pas faire une rédaction vraiment très formelle. On va donner les arguments, en réalité. Hein. C'est ça qui nous intéresse. La rédaction, ça après, je te laisse t'en occuper. Alors c'est parti, premier cas, Y se situe à gauche, donc Y est composé d'un certain nombre de A, s'il se situe à gauche. Donc Y s'écrit sous la forme A, avec un certain nombre ici de A, avec, il y en a combien? Bah, il y en a M, où M est inférieur ou égal à grand M. Ça, c'est le premier cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'après le lemme de l'étoile, hein, le mot qui va s'écrire sous la forme A, Y puissance un certain N, A, B, B, que ce mot-là, il reste dans mon langage, et ce, quel que soit le petit n que je choisis. En particulier, si je prends, par exemple, n égale 2, évidemment, y doit être non vide, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Dans le lemme de l'étoile, y est non vide. Si je prends n égale 2, qu'est-ce que j'ai? Combien j'ai de a ici? Bah, tout simplement, j'en ai... Alors, j'en ai le a, donc le y... hop, on va faire proprement. Le nombre de A ici, je vais en avoir, je sais pas, donc je vais en avoir un certain nombre. À droite, je vais en avoir un certain nombre. Au total, je vais toujours en avoir grand N. Plus, vu que j'ai répété deux fois le Y, donc grand N, plus grand M. Avec M, hein, non nul, puisque c'est pas le mot vide. D'accord, et N plus grand M, donc vu que M c'est supérieur à 0, strictement, ce truc-là, c'est strictement plus grand que grand N. Et le nombre de B, lui, il n'a pas bougé. Il est toujours égal à grand N. Qu'est-ce qu'on a donc? On a un mot, où le nombre de A est strictement plus grand que le nombre de B. Bah, ça appartient pas à mon langage. Il faut que le nombre de A soit égal au nombre de B. Donc ce truc-là n'appartient pas à elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, hop, ça y est, on a notre contradiction? Non, ça veut simplement dire qu'on a mal choisi notre Y. Ça veut dire que notre Y n'est pas dans la partie gauche. Est-ce qu'il est dans la partie droite? Franchement, est-ce que je vais le faire? Non, s'il n'est pas dans la partie gauche, par dualité, par symétrie des rôles de A et B, il sera évidemment pas non plus dans la partie droite. Cette démonstration-là, on fait la même chose à droite sur les B, ça reviendra exactement au même. Je vais pas l'écrire, je vais pas le rédiger, je pense que tu as compris le principe. Par contre, il y a un cas quand même important à traiter, c'est le cas où il est à cheval entre les deux. Alors, c'est parti, on va essayer de le faire. Si mon Y s'écrit sous la forme DA à gauche, un certain nombre de A, et DB à droite, un certain nombre de B. On ne sait pas combien il y en a. On va dire que là, allez, il y en a X, et là, il y en a Y. Est-ce que c'est des... Ouais, c'est bon, c'était censé être des mots. Allez, on va choisir d'autres lettres. Allez, il y en a I et il y en a J. Allez, on va essayer de faire ça proprement. Admettons qu'il soit à cheval entre les deux. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre I de A à gauche, un certain nombre J de B à droite, pour mon Y. Ok, c'est quoi Y puissance n, même juste Y carré en fait. C'est quoi Y carré? Eh ben, c'est A répété I fois, B répété J fois, et puis on fait ça deux fois. Hop, je concatène. Le carré, pour rappel, c'est une concaténation, je concatène deux fois. Hop, c'est ça le Y carré. Bon bah c'est fini là, hein. C'est fini. Ça, évidemment que c'est pas dans mon langage, puisque le mot que je vais réussir à générer, ce sera un mot de la forme un certain nombre de A, le Y, donc tout ça. Alors, je vais essayer de tout copier-coller en même temps. Mon Y, puis un certain nombre de B. Alors j'ai combien de A juste, on va essayer de le deviner. Au départ j'en avais N des A, donc j'en avais N, donc là j'en ai soustrait I, donc a priori j'en ai N moins I. Et puis des B ici, je vais en avoir N moins J. Et ça, évidemment, c'est pas dans mon langage. Évidemment, c'est pas dans ANBN. Puisque là, j'ai mélangé des B et des A, j'ai des A qui sont après des B. Ça, évidemment, ce n'est pas dans ANBN, donc ce n'est pas dans L.
Et là, on a traité tous les cas possibles. On a montré qu'il n'y avait aucun Y qui fonctionnait. Si on prend Y à gauche, ça ne marche pas. Si on prend Y à droite, ça ne marche pas. Si on prend Y entre les deux, ça ne marche pas non plus. En fait, ça ne vérifie pas le lemme de l'étoile. Hein. Mon langage ne vérifie pas le lemme de l'étoile. On aboutit à une contradiction. Donc ça voulait dire que ce que j'ai supposé au début était faux, à savoir que mon langage n'est pas rationnel. Mon langage ne peut pas être rationnel parce que s'il était rationnel, il vérifierait le lemme de l'étoile, et on vient de prouver que c'est pas possible. On a traité tous les cas, on a montré que ça n'existait pas, ce Y n'existait pas, et donc pas de lemme de l'étoile, donc c'est pas rationnel. Voilà pour conclure un peu cette démonstration, et ça c'est vraiment un truc super classique et c'est super important, il faut savoir le faire. Puisque c'est à partir de ce langage ANBN qu'on peut démontrer après plein d'autres choses, que plein d'autres langages très classiques, pareil, ne seront pas rationnels, à l'aide des propriétés de clôture. On verra ça évidemment dans d'autres vidéos, hein, dans d'autres corrections d'exercices, donc je te laisse t'abonner à la chaîne pour ne pas les louper. Si tu as apprécié cette correction d'exercice, n'hésite pas non plus à mettre un like, donc abonne-toi, partage sur tes réseaux sociaux. Je le rappelle, hein, mais je suis avant tout prof particulier de mathématiques, donc si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé avec moi, n'hésite pas à faire un tour sur mon site internet et découvrir mes offres de cours particuliers, collectifs, de stages intensifs, de formations. Tout est sur mon site internet, le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Et puis si tu n'as pas tout compris ce qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est normal, on est allé un peu vite, alors n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, j'essaierai évidemment d'y répondre. Merci, on se retrouve dans la prochaine correction d'exercice. À la prochaine, salut!